Hello tout le monde! Bonjour! Ça va bien? J'espère que oui. Hey, cette semaine, Sue et moi, on avait envie de vous parler d'un bonhomme qu'on aime beaucoup. Je me suis un peu déguisé en British irlandais pour Et moi, je l'occasion. suis une sorcière, guerrière. Alors, c'est un bonhomme qui s'appelle... Ouais, t'es un peu une banshee, Oui. même si j'en ai jamais vu. Mais c'est un insecte, non? Ben, pas C'est sexe, une mais créature légendaire irlandaise. Ah ouais? Ben oui, ben oui. C'est un peu une sorcière. Entre une sorcière et une sirène, d'après ce que j'ai vu. Alors, le bonhomme s'appelle Martin McDonagh. C'est un scénariste, dramaturge et réalisateur à succès puisqu'il n'arrête pas de gagner des prix. Ben oui, et il est très intéressant. Pourquoi? Parce que son humour très noir Oui. est très particulier. Ben oui. Alors, McDonagh est né en 1970 à Londres, mais de parents irlandais, plutôt pauvres. D'ailleurs, lui-même, il était déjà sur le chômage à 16 ans. Ce qui l'a sorti de la pauvreté, c'est son talent, justement, incroyable pour l'écriture. Il a commencé au théâtre. Il a écrit une série de pièces, en fait 2 trilogies de pièces qui ont rapporté des récompenses plutôt prestigieuses, dont le London Circle Theatre Award pour le dramaturge le plus prometteur. Quand même. Alors, il a écrit, comme je disais, 2 trilogies à succès. The Leenane Trilogy, The Aran Islands Trilogy, plus 3 autres pièces. The Pillow Man, A Beheading in Spokane, avec Christopher Walken dans le premier rôle. Oh my goodness! Et Hangman. C'est à partir de sa 7e pièce, The Pillow Man, que son œuvre se distingue par un humour très noir, ce dont on aime particulièrement, Ouais, ça c'est sûr. qui sera partie intégrante de son style pour la suite dans son œuvre. Alors, très conscient de son talent, McDonagh a déjà déclaré au journal New York Times « Je suis 1000 fois meilleur que cet enculé de Shakespeare. » On peut dire qu'il se prenait pas pour de la merde. Mais on ne sait même pas si Shakespeare existait, fait que... Ouais, ça c'est un autre. Alors, Alors en mars 2006, il remporte son premier Oscar pour celui du meilleur court-métrage en prise de vue réelle, pour différencier de dessins animés, pour son film de 27 minutes, Six Shooter, sorti 1 an plus tôt au Royaume-Uni. Alors, ce film était tourné dans le comté de Wexford, en Irlande. tout en Irlande. Et ils mettent en scène l'acteur irlandais Brendan Gleeson. Il n'est pas plus irlandais que cet acteur, qu'on aime vraiment beaucoup. Surtout Vraiment beaucoup. Surtout avec la barbe. son personnage de Hodges dans Mr. Mercedes. Oui, avec la barbe. Parce que sinon, il est un peu babyface. Mais bon. Alors, Gleeson interprète dans ce court-métrage Donnelly, un pauvre type qui rentre chez lui en train juste après avoir appris la mort de sa femme à l'hôpital. Le médecin lui apprend qu'elle est morte, tout en lui disant qu'il ne peut pas rester pour l'accompagner dans sa souffrance parce que c'est une soirée très occupée. Bizarrement, il doit gérer la mort de 2 nouveau-nés, la mort subite de 2 nouveau-nés, plus la mort suspecte d'une femme qu'on a tirée en plein visage. Donnelly ne sait pas trop quoi dire à sa femme qui est morte, mais il est triste. Il rentre en prenant le train, et à bord du train, il fait la rencontre d'un jeune homme très étrange et dérangeant, qui perturbera un couple en deuil de leur bébé, justement, et poussera plus ou moins la femme du couple au suicide. Oui. Ah oui. Alors, après avoir sympathisé quand même avec Donnelly sur la mort de sa femme, le jeune homme l'informe sur le fait que lui-même vient de perdre sa mère. Plus tard, en voyant que le train est encerclé par des policiers armés, il comprendra que le jeune homme est nul autre que celui qui a tué sa mère. Ben oui.
le suspect recherché pour le matricide mentionné par le médecin au début du film. Alors, le court-métrage se termine sur une scène d'humour noir très particulière. C'est loin d'être le meilleur de McDonald's, mais c'est un début fracassant, on peut dire, parce qu'on voit déjà sa tendance vers l'humour noir assez couillu. Oui, c'est vrai. Ça dérange. Déjà, ça dérangeait. En 2008, sort son premier long-métrage, très remarqué, In Bruges, ou Bon baiser de Bruges en France, ou encore Bienvenue à Bruges au Québec. Alors, c'est une coproduction belge et britannique qui a fait l'ouverture du Festival du film de Sundance, quand même, hein? Où il a remporté une distinction. Il a aussi remporté le British Academy Film Award du meilleur scénario original, et il le mérite. Le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour Colin Farrell. Meilleur acteur, excusez-moi, et le prix Edgar Allan Poe du meilleur scénario. En plus de plusieurs nominations, je les nommerai pas toutes, dont celle du meilleur scénario original aux Oscars de 2009. Alors, le film raconte l'histoire de deux amis tueurs à gages, Ray et Ken, interprétés par Brendan Gleeson et, encore une fois, Colin Farrell. Ces deux habitués de McDonald's. Oui. Alors, après une mission qui a épouvantablement mal tourné, Ray, qui devait éliminer un prêtre, a accidentellement tué un enfant dans une église. Alors, les deux amis reçoivent un ordre de leur patron, Harry, brillamment interprété, je dois dire, par Ray Fiennes. L'ordre est de se rendre à Bruges, une ville extrêmement jolie mais ennuyeuse de Belgique. Ils doivent y passer 2 semaines pour se faire oublier après le ratage de la précédente mission. Et ils doivent attendre patiemment de nouvelles instructions de la part de Harry. Alors que Ray vit une romance avec une jeune et belle Belge, Ken reçoit l'instruction d'éliminer Ray pour la mort de l'enfant. Alors, est-ce que Ken va être capable de remplir cette mission et d'assassiner son pote? Je vous le dis pas. C'est un excellent film, je dirais. Oui. On va y revenir. Oui, mais c'est vraiment bon film. ça mélange, d'après moi, à la perfection l'humour, le drame, la tension, puis plein d'émotions. Là, on voit qu'il commence à maîtriser son style. Le mélange d'émotions contradictoires. C'est comme une montagne russe d'émotions. Alors, c'est ça, on est charmé, on rit beaucoup, on s'attache aux deux personnages, et même à Harry, le patron instable et pas mal cinglé, mais fidèle jusqu'au bout à ses principes. Ça, c'est vrai. Alors, on fait, on ne dit pas plus. Alors, le deuxième long métrage de McDonald's s'intitule 7 psychopathes. Il est sorti en 2012. Cette fois, c'est une coproduction britanno-américaine. Alors, Marty, interprété encore par Colin Farrell, est un scénariste en herbe récemment installé à Hollywood. Il essaye désespérément de terminer un scénario intitulé 7 psychopathes. Marty est le type d'écrivain torturé et alcoolique, cliché. Mais c'est sûr, il est écrivain. Avec qui c'est compliqué de partager sa vie. Hein? Alors, il se fait mettre à la porte par sa compagne. Alors, il finit sur le divan de son ami Billy, interprété par un acteur qu'on adore, Sam Rockwell. Oh, on adore tellement. Lui, c'est le meilleur acteur. Dans ce film, c'est un comédien raté. Pas dans la vraie vie, loin de là, mais dans ce film. C'est un personnage louche qui gagne sa vie grâce à une ingénieuse escroquerie quand même, hein, qui consiste à kidnapper des chiens pour ensuite les rendre à leur propriétaire, tout en acceptant humblement la récompense qui lui est toujours généreusement offerte. Fallait y penser quand même. Ouais. Alors pour monter cette arnaque, Billy était aidé par son associé Hans,
Un homme plus âgé, interprété par Christopher Walken, dont sa femme adorée se meurt lentement d'un cancer à l'hôpital. Ça, c'est l'aspect tragique. Il y a toujours un aspect dramatique dans les films de McDonagh. Comme Billy n'en peut plus de voir son pote Marty chercher toujours l'inspiration qui ne vient pas pour son scénario, il décide de lui venir en aide en publiant une annonce dans un magazine qui dit, en gros, recherche de vrais psychopathes pour partager leur histoire et peut-être faire partie d'un film. C'est vrai. Moi, si j'avais vu cette annonce-là, j'aurais couru. Non, peut-être pas. Si? En tout cas. Moi, oui. Mais il s'avère qu'en plus de vouloir l'aider en lui faisant rencontrer des vrais psychopathes, Billy est lui-même un tueur en série complètement fêlé qui tue des criminels encore une fois dans le seul but d'inspirer son pote Marty. C'est quand même un ami dévoué, n'est-ce pas? Le vieux Hans cache lui aussi un secret. Oui. Et un autre psychopathe interprété par le savoureux Woody Harrelson se mêlera à cette joyeuse bande d'hurluberlus en recherchant son chien kidnappé par Billy. Alors, la fin de l'histoire, de cette histoire de fou, se conclura par un affrontement épique dans le milieu du désert. Un affrontement digne d'un western américain, si on peut dire, mais avec plus de folie. Alors voilà, ce film a été beaucoup mieux reçu en Amérique et dans les pays anglophones qu'en France. Parce qu'il a obtenu un bon 83% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, ce qui est excellent. Mais en France, il a obtenu un faible 2,3 sur 5 sur Allociné. Ça ne correspondait pas à l'humour des Français, faut croire. Le film s'est tout de même mérité le prix du public au Festival international du film de Toronto et le prix du meilleur casting au Boston Society of Film Critics Awards. Nice! Alors, c'est à ton tour de parler. Ben oui, tu vas nous résumer notre film préféré et de loin de Martin McDonagh qui s'intitule Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oui. Fait que moi je vais lire parce que mon cerveau fonctionne pas bien à cause de l'alcool. Désolé. Je vois pas de quoi tu parles. C'est ça. C'est ça. On est alcoolique, qu'est-ce que vous voulez? Alors, Three Billboards. Ça se passe dans la ville de Ebbing, oui, dans le Missouri, ok? Mildred Hayes, Lou Tropano d'affiche, ok? Qui disait Raped while dying. And still no arrests. How come Chief Willoughby? Willoughby, oui. How come? Parce que sa fille, ok, elle était violée et tuée il y a 7-8 mois. C'est horrible. Je pense qu'elle a été violée pendant qu'elle agonisait en feu. Ouais, c'est fou. C'est inimaginable. C'est dégueulasse. Mais vous comprenez que il y a beaucoup d'habitants de la ville, ok, qui sont bouleversés par les panneaux parce que ça dérange. Ça dérange beaucoup, ok. Y compris Jason Dixon, oui, notre acteur préféré. Sam Rockwell. Yes, sir. Parce que lui là, c'est un policier raciste et alcoolique, mais à cause un peu de sa mère parce qu'elle est un peu connasse, désolé, mais bon. Jamais j'ai vu un personnage dont l'arc narratif passe d'un hostie trou de cul à quelqu'un de finalement sympathique. C'est incroyable le cheminement qu'on fait avec ce personnage en découvrant plus sur lui. Ça, c'est un travail d'écriture phénoménal. Mais c'est fou parce que le Chief Willoughby, il a cancer de pancréas, faut que il n'y en a pas pour longtemps. Il dit à elle, mais je vais mourir bientôt, il veut profiter avec sa famille, puis elle dit, mais justement, tu vas mourir bientôt. Elle a dit, justement, tu vas crever bientôt, il faut que ça bouge. Hey, c'est précisément cette raison qui fait que les habitants de la ville sont choqués. Comment elle peut oser troubler les derniers instants d'un honnête shérif? Parce qu'il est vraiment gentil. Alors voilà. Mais il faut dire que ce film est super cool, mais
patience, s'il vous plaît, parce que personne est vraiment méchant. Ni tout blanc, ni tout noir. Ouais, c'est ça. Sont C'est gris. juste entre. Comme dans la vie. 50 Shades of Grey. Alors, Donc, un ici. on va y revenir dans notre classement, mais le film Three Billboards a rapporté 32 récompenses, Wow. dont l'Oscar de la meilleure actrice, tellement mérité, pour Frances McDormand. Incroyable performance. C'est une Terminator badass. Oui. Elle Oh, est incroyable là-dedans. D'ailleurs, le rôle a été écrit pour elle. C'est McDonough qui l'a dit en entrevue. Il y avait personne d'autre qui pouvait incarner cette femme. L'Oscar aussi du meilleur acteur dans un second rôle pour Sam Rockwell. Ô combien mérité, encore une fois. Oui. Mais il faut dire que tout le monde, tous les acteurs et actrices jouent vraiment bien. Oui. Et encore une fois, McDonough a écrit le rôle de Dixon en pensant à Sam Rockwell. C'était fait pour lui. Parce que c'est un acteur qui est étrangement et toujours sympathique. Ouais. Peu importe s'il fait des connards, mais de toute façon, il n'a jamais fait de héros vraiment. Il fait toujours des personnages très intéressants dont on s'attache à lui. Peu importe les conneries qu'il fait. Il est tellement attachant comme bonhomme. Oui. Quand il fait pas des stepettes puis qu'il se met à danser, il est drôle. Oui. Alors, oui, il a aussi remporté entre autres le Golden Globe du meilleur film dramatique et le British Academy Award du meilleur film. Alors, ça, c'était Three Billboards. Ensuite, le plus récent film de McDonough s'intitule Les Banshees. Oui. The Banshees of Inisherin. Ouais. Toujours des titres. En français, les Banshees d'Inisherin. Ouais. Oui, c'est ça. Ça fait juste 3 mois que ce film est sorti. Il a déjà remporté 10 récompenses en 3 mois et les Oscars n'ont pas encore passé. Alors, j'imagine qu'il va rafler beaucoup de prix. Oh, ben ça, j'ai aucun doute. Oui, résume-nous. C'est vraiment facile, ok? Ce film se passe en 1923 sur une île irlandaise, ok? Où il n'y a rien à faire d'autre, ok? Tu réveilles matin, tu pars au pub avec ton meilleur pote et tu bois toute la journée. Oui, puis tu vas chez toi. Oui. Parce que, vous comprenez, tu peux travailler, mais il y avait quand même une guerre. Guerre civile. Oui, c'était pas facile de trouver un bon emploi, en tout cas. Mais, alors, comme je dis, tu réveilles, tu vas avec ton pote à pub, puis tu bois la bière toute la journée en jasant avec lui. Mais bon, non, il y a 2 amis justement, ok? Un qui s'appelle Padraig, qui est joué par... Encore Colin Farrell. Oui, et Colm. Ça, c'est... Encore Brendan Gleeson. Oui, mais sauf que vous comprenez que Padraig, désolé parce que pour moi c'est vraiment bizarre le nom, mais Padraig, il se réveille le matin, puis son ami Colm lui dit « Bon, j'ai décidé que je vais plus être ton ami, parle-me plus. Si tu me parles, je coupe chaque fois un doigt. » Ouais. Il dit pas ça la première fois, mais... Oui, ouais. mais c'est ça, c'est le film. Fait que, est-ce qu'il va parler avec lui? Est-ce qu'il va se couper le doigt? Qu'est-ce que ça va passer? Ouais. C'est ça. C'est le film. Tu sais que Farrell et Gleeson sont amis dans la vie. Ouais, Ils sont ouais, de vieux amis. Ouais. Ouais. Alors, Je savais pas que lui, il est irlandais, Les deux, Colin oui. Farrell. Parce que moi, je suis un peu niaiseux. Moi, je pensais que l'irlandais, c'est les yeux bleus puis cheveux blondes, mais bon. alors, vous imaginez comment ça a dû être à la fois intéressant et difficile de jouer, parce que c'est un film qui porte sur l'amitié Ouais. et ils sont vraiment de vrais amis. Ouais. Ils savaient pas trop, en entrevue, Gleeson expliquait qu'ils ont pensé arrêter de se voir pour se préparer au film et ils ont dit « Ah, fuck off, ils sont trop amis, ils Ah vont oui. continuer de se voir quand même. Ah oui. » Mais c'est ça. Mais dans le fond, le film, c'est pas juste, c'est focusé sur les 2 amis, oui, c'est vrai. Mais on
on découvre tranquillement la vie des autres, que c'est troublant, et c'est troublant. Ouais. Qu'est-ce que le monde disait dans cette ville, qu'est-ce qu'il dit, comment il... Il y a des intrigues secondaires C'est vraiment... très dérangeantes, Ouais. hein, dont Ouais. la relation père-fils, le policier du village avec son sexuel. fils, extrêmement dérangeante. Oui. Puis, Et tout le monde s'affiche. puis la vieille, c'est quoi? C'est une sorcière? Est-ce que Ouais. c'est une banshee? Elle est très énigmatique. Elle semble tout savoir à l'avance sur le déroulement de l'intrigue. Mhm. Je pense que McDonough a joué avec ça. Ouais. Dans le fond, le seul personnage, ben selon moi, le seul personnage qui est vraiment comme gentil puis intelligente, ok, parce que c'est une femme, c'est la sœur de Colin Farrell. Ben, Elle est vraiment comme mais le ça le fils du policier, il a l'air un peu... conjugué. il a l'air de souffrir d'un certain retard mental, Mais parce que peut-être il est conjugué. il nous surprend à quelques reprises parce Ouais. dans le fond, il est pas fou du tout. Il comprend certaines choses. Mhm. En tout cas, c'est très intéressant. Oui. Alors maintenant qu'on a résumé Mhm. les 4 films, parce qu'on ne comptera pas le court-métrage, puisque il dure 27 minutes, Ouais. c'est une catégorie à part. Mhm. J'ai vu aussi que dans plusieurs classements des films de McDonough, Mhm. on incluait The Guard, qui est un excellent film de 2011, avec aussi Brendan Gleeson, Ah l'Irlandais en français. Mais c'est une erreur, parce que c'est son frère, Paul Michael McDonough, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas un film de Martin McDonough. Mhm. Je ne sais pas pourquoi, c'est une erreur fréquente qui se trouve sur Internet. Ce n'est pas un de ses films. Donc, on ne parlera pas de The Guard, même s'il est excellent. Mhm. Alors, on va se concentrer sur les 4 vrais films long-métrages Mhm. de McDonough. Oui. In Bruges, Three Billboards. Seven Psychopaths et The Banshees of Inisherin. Oui. Alors, on commence par en 4e position. Oui. Ben, la quatrième, pour moi, c'est ça, c'est les Banshees Inisherin. d'Inisherin. Ouais. Oh my god, c'est vraiment difficile pour moi, Ouais. désolé. Mais c'est ça, les Banshees. Parce que sur Internet, ok, ils disent que c'est son meilleur film, parce que tout le monde dit que c'est son meilleur film. Ouais, Puis ils disent que c'est comédie dramatique. ouais. Ça, c'est pas du tout ça. Peut-être qu'on a Il n'y a rien de drôle dans ce film, c'est juste triste. Peut-être qu'on n'est pas assez ouais. intellectuel pour saisir l'humour dans cette histoire, mais... J'aime pas du tout, ça finit mal, ça Je- finit pas du tout dans le fond, je c'est suis, bizarre. je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis du même Ouais. avis. Pour moi, c'est uniquement un drame. C'est très Ouais, dramatique. ouais. C'est loin d'être drôle. Mhm. Il y a à aucun moment je Non. n'ai ri. Non, Même si ça peut être ironique, ce n'est pas drôle du non, tout. pas du tout. Juste dramatique. Et je m'excuse, mais quand j'arrive pas à sympathiser avec, avec le personnage principal, j'ai éprouvé aucune sympathie pour le personnage interprété par Brendan Gleeson. Je comprends Il est ses vraiment motivations. méchant. Je comprends ses motivations. Oui. OK, il dit, j'ai quoi, 15 ans à vivre, je veux faire des choses, et toi, tu m'empêches Ouais. de me concentrer sur mes choses. Exact. Mais il y avait moyen de le dire sans lui briser le cœur. Non, mais il pourrait continuer de sortir avec lui, mais peut-être moins, peut-être 2 heures par jour, puis le reste, il fait qu'est-ce que tu veux. Donc, la raison est peut-être noble et compréhensible, mais la façon non, je m'excuse, mais il n'est pas sympathique. Non. Et moi, je trouve qu'il mérite un peu beaucoup ce qui va lui arriver à la fin. C'est un film lourd, pesant, Ouais. dépressif, déprimant. Je suis sorti du film dans un état presque dépressif. Ouais, c'est Je me suis vraiment- pas amusé. Et étant donné que c'est un film d'un cinéaste dont j'avais l'habitude d'avoir un mélange d'émotions et beaucoup d'amusement, ça m'a déçu. C'est pour ça que ça m'a déçu. Je n'ai pas vu aucun humour dans ce film. Donc moi aussi, 4e position. Malheureusement, son dernier film que tout le monde aime plus que nous. Mhm. Encore une fois, on est peut-être bizarre. Alors, est-ce que c'est tout? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? non, c'est tout. 3e position? Ben, j'ai hésité beaucoup entre les 7 psychopathes puis In Bruges. In Bruges.
Je veux dire, à troisième, ça va être le 7 psychopathe. Oui. Parce que c'est vraiment drôle. J'aime ça. C'est vraiment drôle. L'humeur est bonne. Mais dans les Bruges, il y a quelque chose que je vais vous dire après. Ouais. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup plus que dans les 7 psychopathes. Encore une fois, je suis pleinement d'accord avec toi. C'est purement une comédie. Une comédie noire, oui, Ouais. avec des aspects de thriller si on veut, mais c'est clairement une comédie. Ouais. L'ambition du film est de faire rire uniquement. Ouais. Il n'y a rien à prendre au sérieux dans les situations du film assez loufoques. Donc, ça s'apprécie comme une comédie. Mais il n'y a pas la dimension dramatique qu'on retrouve dans ces autres films, ou la plupart de ces autres films. Donc, c'est moins prenant, en fait. C'est pas prenant. C'est fun. On passe un bon moment, on rigole. Oui. Ça nous touche pas. En tout cas. Non, pas vraiment. C'est vraiment drôle, c'est tout. Mais comme comédie noire, c'est très réussi. Excellent, oui, c'est excellent. On rigole beaucoup. Mhm. Alors, voilà. Fait que deuxième, je sais que c'est pas les Three Billboards, c'est le wouh! Fait que le deuxième, In Bruges. In Bruges. Oui, là, on retrouve le mélange si savamment dosé entre le drame et la comédie. Exact. C'est parfaitement mixé. C'est brillant. Il y a Oui. même la romance là, Oui. qui est intéressante. C'est vrai. Et tout est, je dirais, naïf. Mhm. On ressent une certaine naïveté. Oui. Plus que dans certains de ses autres films. Mhm. Il n'y a pas la lourdeur qu'on retrouve dans les Banshees, par exemple, et même dans Three Billboards. C'est assez léger, c'est plutôt drôle. En même temps, il y a un côté dramatique bien présent. Ce qui est arrivé, la mort accidentelle de l'enfant, a vraiment bouleversé le personnage de Colin Farrell, qui souffre vraiment, on ressent sa souffrance. Et il s'en veut. Il s'est jamais pardonné Non. de ça. Et pourtant, c'est un tueur. Mais c'est un tueur avec un cœur. Ouais. Et surtout son ami. Encore une fois, l'amitié entre les deux, il y a un lien extrêmement fort entre les deux personnages. Et l'amitié que le personnage de Brendan Gleeson ressent pour le personnage de Colin Farrell est très touchante. C'est vrai. Ça m'a vraiment plu. C'est puissant, c'est touchant, en même temps c'est très drôle, c'est très réussi. Oui. J'ai adoré. Alors encore une fois, c'est extrêmement bien écrit. Oui. Le scénario est phénoménal et il mérite tous les prix qu'il a reçus. Alors, on est rendu au numéro 1. Bon, ben finalement, Oui. on a le même classement, Ah, exactement. C'est non seulement notre film préféré pour ce réalisateur, mais c'est un de nos films préférés, point final, Oui. à vie. Oui, exactement. On n'arrête pas de le regarder. On le fait découvrir à toutes les personnes qu'on connaît, même si on ne connaît pas grand monde. Et plus on voit ce film, plus on l'adore. C'est vrai. C'est un film unique. Ça ne ressemble à aucun autre film. Non. Pas du tout. Encore une fois, l'habile mélange de drame, mais de drame puissant, Oui. extrême Ah oui. même. Et l'humour décapant, dérangeant. Oui. Souvent, combien de fois on rit puis on se demande, c'est-tu normal que je ris dans cette situation? Oui, c'est normal, c'est voulu par le réalisateur qui est diabolique à sa façon. Et puis, même le personnage, ok, qui... Le plus détestable, Ouais. Jason Dixon. Ouais. Moi, j'adore. Je déteste, puis après, j'adore. Puis, il y a le boss qui loue le panneau. C'est le boss. Puis lui, il souffre beaucoup, mais il sent sympathie pour... je vais pas vous dire... Presque tout le monde a un côté vraiment Ouais. haïssable et un bon côté. Ouais. Je dis presque, pas tout le monde. Je pense que le personnage qui est vraiment bon, c'est le shérif Willoughby. Ouais. Lui, Exactement. il est pur, il est bon, il est droit.
il est honnête et c'est le plus sympathique. Bon, au puis contraire, le plus débile personnage de film, ben, c'est la connasse, la mère. Moi, je dirais c'est le violeur, en tout cas le Ah, gars louche ben qui vient oui. provoquer Mildred. D'ailleurs, on a une théorie. Je pense qu'on va la réserver pour une prochaine vidéo. Oui, parce que sinon on spoil. On a une théorie sur la fin Mhm. volontairement ouverte du film. C'est tellement ouvert comme fin que ça en est frustrant. Ça, si j'ai un défaut, si je dois dire, ben pas un défaut, mais un petit problème avec ce film, pour certains ça peut être un problème, même pour moi, la première écoute, j'ai été frustré. Il n'y a rien de clair dans la fin. C'est carrément ouverte. On dirait qu'il manque une scène. Je serais pas surpris qu'il ait écrit cette scène et qu'il ait décidé de l'enlever. Un peu comme faisait Kubrick. Ça se peut, oui. Je serais pas surpris de ça. J'ai pas la réponse. Mhm. Mais on a notre théorie. Oui. Mais au moins, on est sur 99% que ça finira en couchette. Entre Jason Dixon et Mildred. Mildred, oui. Vous allez voir. Même Sam Rockwell l'a dit en entrevue. c'est vrai. Ils étaient partis pour vivre quelque chose ensemble. Mhm. C'est triste pour le nain, hein? Un autre personnage. Oh, lui, il est le Très plus sympathique. gentil. Mais bon. Tellement gentil. Alors, si vous n'avez pas vu ce film, ben, je veux dire, Si vous n'avez pas vu aucun de Ouais. film, ben arrêtez tout de suite, allez regarder ça. c'est clairement un cinéaste à découvrir Oui. d'urgence, même s'il n'a que 4 films à son actif, Mhm. il est en train de changer le cinéma, d'après moi. Là. Ben, Il y a aucun... En tout cas, il y a très peu de cinéastes qui ont autant d'audace oui. pour mélanger autant d'émotions Oui. et aller aussi loin dans la provocation. Il a les couilles. Il est très provoquant. Très provoquant. Mais en même temps, ça n'empêche pas de gagner des Oscars. Oui. C'est quand même quelque chose. Ah oui. Mais parce que c'est très réalistique. Alors, intéressez-vous à chacun des films. Il y en a juste 4 quand même. Oui. Mais surtout, on vous conseille Three Billboards. Oui. Ça fait plusieurs vidéos qu'on en parle. Mhm. Vous savez, on l'aime. Mhm. On vous recommande ce film. Ça presse de le Oui. découvrir et faites-le partager parce que, Mhm. étrangement, on n'en entend pas beaucoup parler au Québec. Non. Voilà. Donc, c'était notre vidéo pour aujourd'hui. C'est ça, on avait envie de... Si vous aimez, ben, mettez un pouce bleu. Ben, abonnez-vous pas. On n'a rien à foutre. Ouais, on s'en fout. Fait que, fuck Faites ce off. que vous voulez. Oui, C'est ça. c'est ça. Mais commentaires, ça va être gentil. Hein? Ouais, c'est ça, parce qu'on Oui. a d'autres cinéastes qu'on aurait envie de... Tu sais, de partager notre passion, comme je pense, ben, je dirais pas tout de suite, mais il y a plein de cinéastes qui nous intéressent. Donc, si cette vidéo vous plaît, on va peut-être continuer dans la même veine. Mhm. On ne sait pas trop. On a besoin de vos commentaires pour savoir où se diriger. Alors, c'est cela. Ben, écoutez, d'ici notre prochaine vidéo, restez creepy.